Salut les filles, alors aujourd'hui je vous propose un maquillage avec la palette Chocolate Bar. Donc ça va être un maquillage plutôt automnal avec des tons plutôt foncés, lèvres foncées et les yeux foncés. Donc j'espère que vous apprécierez. Alors dans un premier temps, j'utilise ma base paupière que je vais appliquer sur la paupière et sur le ras des cils inférieurs. Ça va permettre à mes fards de tenir toute la journée et d'être super intense. Et de surtout ne pas filer dans le creux ou dans le pli de la paupière. Ensuite, j'applique un espèce de fard irisé avec des petits reflets nacrés, roses et dorés. Donc je l'applique sur l'arcade sourcilière, sur le coin mauvais. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat, donc je le tapote bien et je l'estompe bien en redescendant vers la paupière mobile. Je vais appliquer un fard marron foncé, donc il me servira à adoucir un petit peu l'intensité de ce maquillage qui sera quand même assez intense. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau boule et bien l'estomper dans le faux large et sur la carte sourcilière. Mon maquillage a des tonalités un peu prunes foncées, mais j'ai malgré tout envie d'utiliser un fard taupe rosé dans le coin interne pour ouvrir le regard. Donc je vais utiliser un pinceau plat et je vais l'appliquer dans le coin interne et remonter vers le milieu de la paupière. Donc voilà, ça va casser un peu l'image du smoky super foncé et puis ça va changer un petit peu d'habitude. Avec le même pinceau plat, je vais appliquer le rouge brique sur le reste de la paupière. Donc c'est la couleur que je préfère dans la palette, mais c'est pas la plus intense. Donc n'hésitez pas à appliquer une seconde couche si vous le souhaitez. Alors moi je vais l'appliquer avec un pinceau plat et je vais bien la lier avec le premier fard. Je trouve que les deux couleurs se combinent plutôt bien pour le dégradé. Pour donner plus d'intensité à mon regard, je vais appliquer un prune foncé dans le coin externe. Donc encore une fois, je vais utiliser le même pinceau plat. Donc je l'applique au coin externe et je reviens vers le milieu de la paupière en faisant une espèce de V. Donc je n'hésite pas à l'appliquer par-dessus les autres fards pour que le dégradé soit beaucoup plus subtil et bien fondu. Et ensuite, je vais prendre un pinceau boule qui me sert à estomper les fards et je vais estomper les bords des fards pour que le rendu soit un peu plus flouté, un peu plus smoky. On passe au ras des cils, donc je vais réappliquer le taupe rosé dans le coin interne et ensuite je vais appliquer le violet foncé dans le coin externe et je vais relier les deux fards. Donc comme d'habitude j'utilise un pinceau crayon parce que c'est le genre de pinceau bien précis qui permet de ne pas déborder, de ne pas déraper et une meilleure précision. On passe au liner, donc comme vous le savez, j'adore appliquer le liner qui est pour moi une étape essentielle dans le maquillage des yeux. Donc je vais faire un liner plutôt étiré vers le coin externe, ça va ouvrir le regard et puis ça va faire un regard un peu plus œil de biche à mes yeux. Donc j'apprécie beaucoup, le liner va être assez épais parce que c'est ce que je préfère, donc voilà. Étape optionnelle, mais personnellement j'apprécie appliquer un crayon noir sur la muqueuse, voilà, pour un maquillage plutôt foncé. J'aime bien avoir des teintes un peu foncées en contour de l'œil, je trouve que c'est plus joli. Pour les cils, j'applique comme d'habitude mon mascara, donc sur les cils supérieurs et inférieurs, étant donné que j'ai maquillé les deux zones. En plus, ça ouvre le regard et pour moi c'est une étape indispensable dans le maquillage des yeux. Aujourd'hui je me fais plaisir, donc je porte des faux cils, donc ce sont les faux cils de la marque H&M. Donc ils en proposent des pas mal, donc là j'ai pris la paire la plus naturelle, donc je trouve que c'est pas mal, ça se porte facilement. On passe au contouring, donc je vais appliquer un fard marron foncé, plus foncé que ma carnation dans le creux de mes joues.
Donc c'est la zone que j'aime beaucoup modeler étant donné que j'ai un visage très rond et que voilà, j'avais envie de donner un peu plus de relief à mon visage. Donc je l'applique avec un pinceau en poil naturel, donc c'est un pinceau blush, et puis je fais une espèce de va-et-vient en estampant bien sur la joue pour avoir un rendu un peu plus naturel. J'applique ensuite mon blush, donc c'est une espèce de rose très foncé, très intense. Donc je recommande pour toutes les peaux noires qui cherchent un blush assez intense, qui se voit bien. Je l'apprécie beaucoup, donc j'applique sur le bourrelet de ma joue et je remonte vers les tempes pour bien l'étirer et pour bien l'estomper. Alors on termine par les lèvres, donc comme je vous le disais tout à l'heure, je vais utiliser un rouge à lèvres très foncé et très intense, mais avant tout je veux que le contour soit vraiment parfait, donc je vais utiliser un crayon à lèvres de la même couleur que le rouge à lèvres pour ne pas avoir de démarcation ou de dégradé. Je veux que le rendu soit vraiment parfait, donc je vais l'appliquer en contour en prenant mon temps, voilà, on n'est pas pressé. Et je remplis mes lèvres avec le rouge à lèvres en question. Donc c'est une encre à lèvres qui à l'application est absolument glossy et après quelques minutes va venir complètement mat. Comme vous vous en doutez, j'adore ce genre de texture et la couleur est vraiment sublime pour la saison. L'espèce de bordeaux très foncé, il est magnifique, donc je vous le recommande vivement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, Facebook, sur mon blog. Donc n'hésitez pas à poster vos avis dans les commentaires. Donc je vous fais des gros bisous. À bientôt.